Bonjour les scorpions. Aujourd'hui, je vais faire non pas un tirage astrologique, mais je vais essayer de comprendre le signe du scorpion. Voilà, je vais faire ça avec tous les signes astro. Vous êtes le premier de la série. Donc voilà, je vais faire votre caractère, vos atouts. Enfin bref, je vais faire le tour de la question, vos atouts, vos défauts. Voilà, on va voir au fur et à mesure comment va se dérouler le tirage. Donc déjà pour commencer, je vous ai tiré les cartes du tarot qui correspondent à votre signe. Donc votre signe, d'ailleurs je vais mettre le jugement en deuxième, c'est la numéro 20 et la mort. Donc ça, dans les tarots, chaque arcane majeur correspond à un signe astrologique. Donc vous avez deux arcanes majeurs. Donc vous avez la mort. La mort, moi je trouve qu'elle est bien collée au signe du scorpion. Le scorpion est un signe qui peut se remettre en question. La mort, ça veut dire aussi, vous voyez cette carte, ça peut être aussi la nuit noire de l'âme. C'est pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment aller au fond du gouffre, au fond du puits, analyser ses émotions, même si c'est, vous voyez, ça serait genre presque une dépression pour l'extérieur. C'est vraiment aller au bout de ce qui est négatif chez vous pour pouvoir mieux renaître, pour comprendre vos états d'âme et pour pouvoir mieux renaître. Donc vous pouvez avoir des périodes où vous êtes hyper négatif, où vous êtes dans le noir, dans l'ombre. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes des pourris, hein, mais c'est juste que vous pouvez aller vraiment dans le fond de ce qui est négatif en vous. Et tout ça pour mieux renaître, pour éradiquer le passé, pour éradiquer des émotions que vous ne voulez plus, des comportements que vous ne voulez plus. Alors pour l'entourage, ça peut paraître un petit peu peut-être déstabilisant, parce qu'on peut croire que vous êtes quelqu'un de noir et de sombre, mais c'est juste émotionnellement, c'est comme le scorpion hein, qui peut mourir, qui peut, il peut arrêter son cœur de battre, quoi. Il peut se mettre en arrêt et renaître quand il a décidé. Donc voilà la première carte. Donc vous êtes quelqu'un de très intérieur qui travaille ses émotions et qui est connecté à ses émotions positives ou négatives. La deuxième arcane majeure, nous avons le jugement. Jugement qui est une carte très mystique, qui est l'appel divin, qui est la foi. On répond à un appel, on a des élévations spirituelles. Donc vraiment, c'est une carte, vous voyez, qui est quand même avec la mort, je trouve, qui est pas mal en adéquation. Euh, c'est vous êtes quelqu'un de profond, d'entier, et en fait, quand vous approfondissez un sujet, quand vous vous intéressez à un sujet, vous allez au bout des choses. Vous allez vraiment voir tous les côtés. Vous faites des recherches. Vous ne, quand vous parlez d'un sujet, vous le maîtrisez parce que vous aimez comprendre et même le côté divin, le côté extraordinaire, le côté terre à terre. Voilà, c'est vraiment quelque chose de profond. Et vous avez, quand vous renaissez justement cet appel divin, vous allez au fond dans le noir, peut-être que vous flirtez avec l'ombre, et pour remonter vers la lumière et être encore de plus en plus lumineux. Vous voyez, ça c'est la suite. Là, l'arcane sans nom va descendre dans le noir, s'acoquine avec le noir, flirte avec le noir, et d'un coup répond à un appel divin, un appel de là-haut, et se transforme en quelqu'un d'hyper lumineux. Alors on pourrait dire que vous êtes lunatique, mais c'est pas que vous êtes lunatique, c'est que vous avez ces deux faces en vous et que vous devez apprendre à les à, à mieux les vivre, à peut-être moins descendre moins bas et remonter moins haut pour essayer d'avoir un espèce de vie plus équilibrée. Voilà pour vos arcanes majeurs. Donc, après, je vais prendre la triade et on va essayer d'avoir, alors, ce qui est commun au, on va dire, au scorpion.
votre caractère, voilà, ce qui vous caractérise, vous les scorpions, vraiment dans les grandes lignes, parce que ce n'est pas un tirage personnalisé, mais c'est un tirage général. Voilà, je cherchais mon jeu. Donc les scorpions. Alors je ne vais pas prendre toutes les lettres de votre S-S-C-O-R-P-I-O-N. Bah, écoutez, on va faire ça, hein. Je vais en prendre 8. C'est pas grave. Pour ceux qui auront par exemple les lions, j'en mettrai le double. Bon, les scorpions. Est-ce qu'il y a bien 6 lettres? S-C-O-R-P-I-O-N. 8 lettres. Les scorpions. Caractère des scorpions. Qu'est-ce qui est marquant, important, trait de caractère prédominant du scorpion? Alors, j'ai dit que je prenais 8 cartes. S, C, O, R, P, I, O, N. Ok, bon. J'espère que ça va donner quelque chose d'intéressant. Sinon, bah, je ne les publierai pas. Ou j'en publierai une et je verrai selon les commentaires si c'est utile ou si je laisse tomber. Parce que 12 signes, ça va être long. Ah, on a la clé, la destinée. Bon, j'ai envie d'éternuer, évidemment. Excusez-moi. Désolée. Bon, on a la 13. Vous voyez, on est encore avec cet arcane sans nom. Euh, on a quand même la souffrance, hein, l'arcane sans nom, c'est quelque chose qui n'est pas négatif, hein, ça ne veut pas dire que vous ne pensez qu'à la mort ou que vous êtes quelqu'un de négatif. Mais pour moi, dans cet arcane, il y a une notion de souffrance intérieure parce qu'on est obligé d'abandonner des choses. Parfois, c'est positif, mais c'est comme une petite mort. Vous voyez, on est obligé de laisser tomber des choses pour, euh, pour aller de l'avant. D'accord, de tourner le dos, et avec la pénitence, on a la notion de douleur. Avec la clé, c'est que vous avez des incarnations très profondes qui sont la clé, c'est, voyez, c'est la destinée. Où vous recevez des appels divins, vous avez vous êtes connecté, vous pouvez être très... c'est marrant, je pensais à cette carte quand j'ai tiré votre signe. Où vous êtes appelé à réaliser. Souvent, il y a beaucoup d'intelligence chez les scorpions. J'ai remarqué ça, que vous êtes des êtres très, très profonds, très instruits. Mais parfois, vous voyez, ce côté un petit peu d'écorché vif. C'est une incarnation très importante de choisir le scorpion parce que, voyez, vous êtes sur votre chemin de vie, sur votre destinée, quelque chose, une incarnation importante. Après, vous avez la tentation. La tentation, vous voyez, c'est se regarder, regarder, c'est peut-être tenter de regarder le côté négatif des événements. Et aussi, vous voyez, avec ce regard, c'est que vous avez un regard très perçant, très profond, très analyste. Ou quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, en fait, vous voyez son âme. Vous êtes comme un détecteur de mensonges, un détecteur d'âme, où vous pouvez l'analyser et peut-être être tenté de vous servir de cette capacité pour piquer et blesser. Après, ça peut être quelque chose de très utile pour aider les gens. Voyez, vous êtes. Après, peut-être que ça vous crée de la souffrance que de voir, en fait, que de pouvoir comprendre et de voir aussi profondément les gens, parce que quand on peut voir jusque la couleur de l'âme ou vraiment le côté, le caractère entier de tous les côtés de la personne, on peut percer le négatif, ce que nous, par exemple, on n'arrive pas forcément à voir. Et du coup, ça peut vous créer des angoisses parce que vous êtes tellement en profondeur que vos rapports avec les gens, vous ressentez leurs énergies et ça peut vous pomper, vous, parce que vous ressentez les énergies positives, mais vous êtes capable de ressentir les énergies négatives. Ok. Alors après, vous avez le 17.
la chance, l'énergie. Bon, c'est que vous avez des destinées quand même qui sont assez chanceuses, faites de haut et de bas, mais vous arrivez toujours à tirer l'épingle du jeu. C'est ça que je voulais dire, c'est que vous arrivez toujours à retomber sur vos pieds. Même s'il y a des moments, vous voyez, où vous êtes plus dans de la souffrance, votre destinée, si j'associe ces deux-là, votre destinée est très positive. Voilà, vous arriverez toujours, même s'il y a des phases compliquées dans votre vie, c'est pour mieux renaître après. Alors, qu'est-ce que j'ai? La paix, la sérénité, la paix intérieure. Bon, ça, c'est une carte de transformation. Euh, oui, vous êtes quelqu'un qui peut trouver la paix intérieure. Euh, on a l'union. Bon, la paix dans votre caractère, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Peut-être que vous arrivez justement à être un bon médiateur, vous voyez, à réussir à trouver un équilibre chez les gens, à essayer de résoudre des problèmes. En plus, avec l'union à côté, la fusion. Bon, alors vous, si vous tombez amoureux, vous êtes quelqu'un de très fusionnel, de très entier. Après, vous pouvez être fusionnel avec vos enfants, avec vos parents, avec votre mère, votre père, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui est très entier, qui ne fait pas dans la demi-mesure, c'est-à-dire que vous aimez ou vous aimez pas. Voilà, et quand vous aimez, vous êtes capable de tout donner. Le papyrus, c'est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, des connaissances. Vous voyez, ça peut être des connaissances très anciennes. Vous allez chercher en profondeur, euh, quand vous vous intéressez à un sujet, vous allez au bout des choses, vous êtes un érudit. Après, vous êtes peut-être quelqu'un qui est facilement dans votre signe, qui avait des dons de connexion, d'intuition, de recevoir des messages, de ressentir les messages. En tout cas, pour moi, c'est surtout une carte d'apprentissage où vous êtes vraiment quelqu'un qui est capable d'apprendre énormément des choses et capable d'aller très très loin dans l'approfondissement d'un sujet. Et j'ai là, vous voyez, on a deux cartes karmiques. Oui, le scorpion, c'est quelqu'un de très mystique. Ok. Qui a peut-être des incarnations compliquées parce que son âme a décidé d'évoluer plus rapidement que les autres. Ok, ça peut être des incarnations difficiles où vous avez des chemins semés d'embûches parce qu'on a quand même deux cartes qui sont pas faciles. Mais cela permet, voyez, à votre âme de faire un grand bond en avant, d'apprendre énormément de choses. Ok, et peut-être que vous devez travailler la paix intérieure, la sérénité. Ok, alors ça sera la première partie. Donc on a fait un petit peu le trait de caractère des scorpions. Bon, évidemment que tous les scorpions n'ont pas le même caractère, mais ça sera dans les grandes lignes. Ensuite, je vais faire avec le Béline, tiens, je vais voir un petit peu vos atouts, vos qualités, vos défauts, pour voir un peu si vous pouvez en apprendre un petit peu plus sur vous. Alors, qualités et défauts. Je vais peut-être prendre ça, le Béline et un tarot. Je trouve que pour le caractère, le tarot, c'est pas mal. Alors, qualité, je vais faire deux colonnes. Je vais prendre deux cartes pour les qualités et deux cartes pour les défauts. Peut-être une troisième, je vais voir. Les scorpions, quels sont vos atouts, vos qualités et quels sont vos défauts? Voilà. Après, ça peut servir aussi pour les gens qui vivent avec un scorpion de mieux les comprendre. Alors, union, amour et destruction. Vous voyez, ça c'est vos deux faces
euh, où vous êtes quelqu'un qui peut être amoureux, vous donnez tout, vous êtes passionné, vous êtes en couple, vous êtes dans le partage total, dans l'amour total, et vous êtes capable de tout détruire pour mieux reconstruire. Et oui, vous avez ces deux faces en vous. Écoutez, il faut faire avec, hein, personne, on a chacun notre caractère. Et c'est vrai que pour vous, c'est peut-être pas forcément facile à vivre. Alors, qualité et défaut. Qualité et défaut. Qu'est-ce qui peut vous bloquer aussi, hein? C'est pas forcément un défaut, mais les défauts, ça nous empêche d'évoluer. Alors, vous êtes quelqu'un de très généreux, de très solaire, de très lumineux. Ok, vous êtes vraiment dans le don, dans le partage. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a de la chance aussi avec les présents. Vous avez souvent sur votre route des choses qui vous tombent du ciel. Et vous êtes quelqu'un qui est très famille. Ok, par contre, vous êtes quelqu'un de très lumineux parce que vous avez deux fois le soleil. Donc dans vos qualités, il y a vraiment une notion de partage, de famille. Le clan familial est important. Partagez ce que vous avez est important. Vous n'êtes pas dans la radinerie ou dans la pingrerie. Vous êtes quelqu'un qui partage, qui donne, qui aime la famille, qui aime son clan familial. Voilà, qui prend soin de sa famille. Ok. Et dans les défauts, alors on a encore le soleil avec les honneurs. Peut-être que vous avez tendance à trop euh, vous mettre en avant ou à imposer vos idées. Voilà. Parce que vous savez que vous avez étudié la question à fond. Donc, euh, quand quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous pouvez peut-être paraître un petit peu pédant ou hautain parce que vous avez étudié tellement le sujet que vous ne pouvez pas supporter pratiquement d'entendre des inepties. Ok, vous avez du mal à accepter que en face de vous, il y ait des gens qui puissent affirmer des choses sans rien y connaître ou tout simplement penser différemment de vous. Alors l'héritage, dans les défauts. Oui, alors ça serait peut-être que vous avez tendance parfois à ne pas vous servir de l'expérience de vos anciens, de l'expérience de votre famille, de vos ancêtres. Euh, et on en revient à ce défaut-là, où vous, quand vous intéressez à quelque chose, vous étudiez vraiment la question et vous vous faites une idée très précise de la question, de ce que vous pensez. Vous n'êtes pas dans le flou. Par contre, vous oubliez peut-être que il y a des choses que l'on ne peut pas forcément expliquer. Des fois, on peut faire confiance à son instinct. Et il y a des choses que l'on hérite de sa famille. Se servir un petit peu on va dire, de l'expérience des anciens, de votre entourage, de vos parents, de vos grands-parents. Et que parfois, oui, vous avez du mal un petit peu à vous intéresser à ce que pensent les autres, que vous êtes focalisé sur vous, vos pensées à vous. Alors, est-ce que je prends, oui, une petite carte de tarot pour un peu compléter qualité et défaut? Qualité et défaut du scorpion. Je vais en prendre une. Allez. Le scorpion. Qualité, défaut. Bon, vous avez la reine de denier. Ben oui, c'est ce que ça correspond tout à fait. Ben écoutez, ça fait que compléter le Béline, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un. Alors, la reine, c'est la mère de famille. Vous êtes quand même dans le concret. Vous faites attention à ce que tout le monde dans votre famille, dans votre clan, dans votre entourage, euh, se sente bien. Voilà, financièrement, on n'est pas de problème. Soit
euh, puisse avoir une vie matérielle de confort assez aisée, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se retrouve dans la galère. Vous êtes capable aussi de pouvoir prêter de l'argent, votre maison, votre voiture. Vous êtes quelqu'un de très généreux qui prend soin de son petit clan. Alors je ne dis pas que vous allez prêter à tout va, hein. Vous n'êtes pas dans l'excès non plus. La première personne qui va toquer à votre porte, vous allez vous lui filer tout ce que vous avez. Non, non, ça serait vraiment dans votre cercle d'amis et dans votre cercle familial. Vous êtes quelqu'un qui gère son entourage comme un chef de famille, comme une mère de famille, même si vous êtes un homme. Voilà, vous protégez tout le monde, vous vous occupez du bien-être de tout le monde et vous pouvez aider, même financièrement, des personnes qui sont dans la merde. Alors, après, défaut, la nostalgie, souvenir d'enfance. Peut-être que vous êtes un petit peu trop focalisé sur le passé et que vous avez du mal à apprécier l'instant présent. Voyez, la nostalgie, le sous de coupe, on se remémore des moments de vie de son enfance, de son passé, de sa jeunesse, si vous avez 40 ans, de vos 20 ans, de vos 30 ans. Et en fait, vous êtes peut-être trop focalisé sur le passé, c'est-à-dire que vous idéalisez les événements du passé et que vous en oubliez parfois d'apprécier le moment présent. J'espère que là, vous avez compris ce que je voulais dire. Vous voyez, il y a une espèce de nostalgie. Celle-là, vous voulez venir. On a les cauchemars. Oui, vous pouvez être aussi assailli de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de cauchemars, beaucoup de moments où vous êtes plutôt dans à vous poser 10 000 questions et à voir le côté négatif d'une situation. Bon, ça leur correspond bien aussi à la carte de la mort, hein, où vous vous prenez la tête. Vous avez peut-être aussi tendance à faire de l'insomnie, vous voyez, à très peu dormir parce que justement vous pensez trop, vous analysez trop, vous vous laissez envahir par des émotions négatives. Ok, vous vous laissez submerger par vos émotions. Et je vais prendre une dernière carte pour le positif quand même, parce que bon, il y a du négatif, mais il y a du positif. Ouh, le travail en équipe. Oui, vous êtes très dans les deniers, vous savez, dans le concret, vous aimez les choses concrètes, vous aimez les projets, vous aimez avoir de nouveaux projets, vous pouvez très bien vous associer avec des personnes et travailler en équipe, vous aimez concevoir, peut-être plus que d'appliquer, vous aimez créer des, des projets en tout genre, hein. Ça peut être très spirituel, mais ça peut être aussi vraiment des très bonnes idées dans le concret. Et on vous écoute. Vous êtes plutôt d'un caractère à, on va dire, à commander, hein, si je peux dire ça comme ça. Euh, donc voilà, là c'est le tour de votre caractère, qualité, défaut. J'espère que ça a été concis et que c'est pas trop brouillon. Ensuite, je vais faire. Je voulais prendre, ouais, des petites cartes pour répondre à votre question, à deux, trois questions. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais faire? Pourquoi, dernière question, pourquoi avoir choisi ce signe pour vous incarner? Voilà. Comme on choisit, on choisit son incarnation, pour moi, notre âme choisit la famille, sa date de naissance, son entourage, les personnes qu'elle va retrouver dans cette vie, ce qu'elle doit travailler. Donc, bien évidemment, qu'en choisissant sa date de naissance, elle choisit par conséquent un signe astrologique. Ok. Alors, pourquoi on est scorpion? Voilà, pour répondre à une question. Pourquoi êtes-vous né dans la peau d'un scorpion? Ah, pour vous battre, pour faire des combats, pour vous exprimer,
pour prendre la défense peut-être de personnes opprimées. Parce qu'avec procès, il y a une notion de délibération, de prise de position, d'attaquer et de se défendre. Ok, vous avez quelqu'un qui a le verbe haut. Alors, pourquoi s'incarner en scorpion? C'est quand même une question importante. La destinée, et pour faire des grandes choses. Hein. Tout à l'heure, on l'avait déjà, hein, on avait la clé, il me semble. Oui, oui, on avait la clé. Donc, vous voyez, vous êtes né en scorpion pour accomplir quelque chose d'important, des choses importantes. Alors, ça ne veut pas dire aller sur la Lune ou être ministre, quoique je ne vous le souhaite pas en ce moment d'être dans la politique, parce que ce n'est pas quelque chose de très positif. Mais c'est une incarnation importante. Peut-être que vous êtes juste important pour votre entourage, pour votre famille, pour la personne avec qui vous allez vous marier ou vous allez vivre, pour vos enfants. En tout cas, quand tu as un scorpion dans la vie de quelqu'un, c'est important parce que peut-être que vous allez servir de révélateur, de mise en lumière, comme vous avez quand même, comme on a vu tout à l'heure, cette capacité quand même à voir les gens tels qu'ils sont. Peut-être que justement, vous êtes là pour aider les gens à évoluer. Vous aussi, pour aider votre âme à évoluer, mais aussi pour aider votre entourage, les personnes qui font partie de votre cercle familial ou d'amis ou amoureux, à évoluer. Alors j'en prends déjà une. On a l'homme, l'action. Pourquoi naître en scorpion? Pour accomplir ce que votre âme veut vivre. Avec ce signe, en fait, les choix que votre âme a fait, vous serez capable de tout, de travailler tout ce que votre âme a décidé de travailler parce que vous êtes dans l'action. Ok. Ensuite. Alors c'est peut-être aussi un signe plus masculin. Pourtant c'est un signe d'eau, mais c'est peut-être un signe plus masculin. Ah, c'est intéressant. Vous êtes né pour expérimenter le bonheur, le lâcher prise. Et oui, avec cette tendance un petit peu à aller au fond du gouffre, à analyser, à comprendre, à pas avoir peur de vivre des moments difficiles, de se mettre dans des positions difficiles, d'être dans la nuit noire de l'âme, vous êtes aussi là pour expérimenter le bonheur, pour dépasser ce stade de je peux être quelqu'un de très noir. Souvent, les scorpions ont des regards très très noirs, très très sombres, parce qu'ils peuvent aller dans le sombre. Et vous, votre mission quand même, c'est d'expérimenter de la légèreté, du bonheur et de la joie de vivre. D'être un petit peu moins intelligent, on va dire moins dans l'analyse, d'être un petit peu plus, voilà, plus léger, plus flottant, d'être moins compliqué. Et une dernière, et les pourparlers. Bon, ben, bon, je connais quelques scorpions. C'est vrai que le scorpion aime parler, aime discuter, aime défendre une opinion, ça pourrait être un très bon politicien. Ça pourrait être aussi un très bon maître de conférence ou psychiatre, quelqu'un qui analyse, qui explique, qui parle. Quoique les psys parlent pas beaucoup. Donc oui, vous êtes plutôt dans la discussion, le pourparler, et vous n'avez pas peur euh, de vous confronter à d'autres personnes. Donc pourquoi s'incarner en scorpion? Pour, euh, pour échanger. J'ai toujours cette impression avec la destinée de quand même d'essayer de faire évoluer, de faire progresser les gens qui vous entourent. Mais il y a aussi, vous êtes là aussi pour aider votre entourage à grandir, à évoluer, mais vous êtes là aussi pour prendre du recul, pour être moins dans l'action, moins dans le je suis sûr de moi, parce que l'homme, quand on prend le côté négatif de l'homme, il y en a chez la femme, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout en train de descendre les hommes, mais chacun
à ces archétypes. Et dans l'archétype de l'homme, il y a toujours ce côté de l'homme s'en va en guerre, l'homme impose, vous voyez, ce côté un petit peu manque de finesse. Donc voilà, vous devez peut-être aussi apprendre à vous mettre un petit peu en retrait, à expérimenter plus légèrement, à être moins dans le conflit et à expérimenter des choses, vous voyez, beaucoup plus légères, de prendre un petit peu de distance dans vos échanges avec les gens, d'être quelqu'un d'un peu plus aérien, un petit peu moins sérieux. Alors, je vais prendre quand même une carte. Pourquoi? Choisir le scorpion comme incarnation. Pourquoi s'incarner en scorpion? Bon, je connais pas très bien ce jeu, mais on va voir si ça sert à quelque chose ou pas. Allez, pourquoi s'incarner en scorpion? Alors, je vais en prendre une déjà, parce qu'elles sont assez compliquées à interpréter selon les cartes. Alors, pourquoi avoir choisi le signe du scorpion pour s'incarner? Le rebelle, l'empereur. Pour se défaire de ces chaînes. Vous avez vu, vous avez quelqu'un là qui brise les chaînes, qui brise les idées préconçues. Vous êtes là quand même pour apporter une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, d'agir. Vous n'avez pas peur de balayer ce qui existe déjà pour passer à quelque chose de complètement différent. Vous êtes indomptable. Ouais, vous êtes là aussi pour la liberté. Parce que là, voyez, avec cette personne qui brise les chaînes, pas de carcan, on ne peut pas vous faire penser ce que vous ne voulez pas penser. Donc vous êtes là aussi pour vivre des expériences uniques, vivre une vie qui n'est pas influencée par l'extérieur. Vous êtes peut-être là pour exprimer la liberté et peut-être aussi pour les moments difficiles, aider les gens à changer de cap, à avoir des idées nouvelles, à ne pas se suffire, s'auto-suffire de ce qu'on sait, de ce qu'on a, à toujours peut-être avoir envie de progresser, d'avoir plus et de pousser les gens dans leur retranchement pour qu'ils avancent. Vous êtes quand même là pour aider votre entourage, hein. Vous pouvez très bien faire des métiers pour moi qui sont, euh, vous savez, psychothérapeute ou énergéticien, des métiers qui peuvent aider les gens à se transformer, à se comprendre et à dépasser des limites. Franchement, vous avez quelque chose de très puissant de ce côté-là. Et l'épanouissement. Alors, vous vous êtes aussi incarné en scorpion parce que vous avez quand même... Alors là, on est quand même encore dans les deniers, mais c'est une carte beaucoup plus spirituelle. On est encore la reine de denier, hein. Mais voyez, vous êtes là aussi pour trouver la paix intérieure. Apprendre avec le temps, avec les années, à trouver une paix intérieure. Voilà, pour aller au fond, pour aller chercher en vous le moyen d'équilibrer vos émotions. Comme vous êtes quelqu'un de rebelle, de tortureux, d'impétueux et de fonceur, qui est aussi dans ouais, le pourparler, c'est vraiment la joute verbale, et on impose ses idées, et on défend ses idées, et on va au bout du bout. Vous avez aussi ce travail à faire d'essayer de trouver la paix en vous et suivre le courant. Vous voyez, on est dans les émotions. L'as de cœur. Oh oui, vous avez, voilà, le plus gros travail que vous avez à faire, c'est de vous connecter à vos émotions et de vous laisser aller, de ne pas vouloir forcément tout maîtriser, tout contrôler, de vous laisser aller à être heureux, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre
à être moins rigoureux parce que vous avez l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un quand même de strict. Vous voyez, vous devez apprendre à lâcher prise et à vous reconnecter à votre cœur et à ne pas tout anticiper. Peut-être que vous avez aussi tendance à vouloir contrôler, anticiper, régenter et que vous avez besoin d'apprendre justement à vous laisser aller. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question des scorpions. J'espère que la vidéo sera assez complète, que j'aurai fait vraiment tout ce qui était important à savoir pour ce signe. En tout cas, j'aurais fait de mon mieux. J'espère que ça vous aidera à mieux vous comprendre et à trouver peut-être pourquoi parfois vous allez pas bien et comment aller mieux. En tout cas, j'espère que ça vous a servi. Et puis, je vous souhaite sur ce une très belle journée, une très belle soirée, selon comment vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.